On a passé un bon moment dans la louange ce matin, d'adoration, dans la présence de Dieu. Amen. On a proclamé des choses, on a dit des choses et qui sont un peu liées au message de ce matin. Amen. Et le message aujourd'hui que je voudrais vous porter, je ne serai pas long. Je demande au Seigneur de me donner à gérer le temps au mieux. Amen. Nous savons combien le dimanche est un peu compliqué. Mais que le Seigneur puisse me guider en ce matin pour qu'il atteigne son but. Amen. Amen. Le message en ce matin, c'est: tu dois connaître ton identité en Christ. Amen. Tu dois connaître ton identité en Christ. C'est très important de savoir qui tu es si tu veux être impactant pour le Seigneur. Si tu veux faire quelque chose pour le Seigneur, tu dois savoir qui tu es. Amen. Amen. L'Église doit connaître ce que Dieu a fait de nous. Amen. L'Église doit comprendre qui nous sommes. Je voudrais déjà te poser cette question ce matin avant de commencer. Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu réalises qui tu es? Tu sais vraiment qui tu es? Il y a tellement de choses que Dieu a dit sur nos vies. Il y a tellement de choses que le Seigneur a proclamées sur nous. Il y a tellement de choses que le Seigneur nous a données à faire. Et c'est vrai que souvent on cherche des choses pour être vu. On cherche des choses, on cherche le ministère alors que le Seigneur, il nous a donné tellement de choses à faire. Amen. On ne sait pas, souvent on ne sait pas qu'est-ce qu'on est. On ne sait pas qui nous sommes. Amen. Et je prie en ce matin que le Seigneur me donne quelques paroles, en tout cas pour vous donner à réaliser qu'est-ce que Dieu a mis en nous, qu'est-ce que Dieu nous amène à faire en lui. Amen. Il est vrai que nous étions pécheurs. Aujourd'hui, nous sommes de nouvelles créatures. Toutes choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Peu importe notre passé, peu importe ce que nous avons pu faire. Amen. Le Seigneur, par son sang précieux, a fait de nous de nouvelles personnes. Et nous pouvons réaliser de grandes choses. Amen. Nous pouvons faire de grandes choses pour le Seigneur. Et bien souvent, c'est quand effectivement nous avons passé des choses dures, on est dans le péché au plus bas, que le Seigneur veut nous utiliser. Amen. Le Seigneur n'est pas venu pour les saints seulement, mais il est venu pour ceux qui sont des captifs, ceux qui ont soif, qui ont faim. Amen. Il est venu pour ceux qui n'avaient pas d'avenir. Amen. Amen, amen. Si l'Église connaît réellement son identité, elle sera utile, elle sera puissante entre les mains de Dieu pour impacter les nations. Amen. Parce que le but, c'est vraiment d'impacter les nations. Amen. Ta vie peut impacter des nations. Est-ce que tu es conscient de ça? Juste ta vie peut impacter des nations. Mais sauf que tu ne le réalises pas. Est-ce que tu te dis, mais Seigneur, je ne suis rien. Je ne suis rien dans ce monde. Mais le Seigneur, il a fait de grandes choses. Il a mis des choses en nous. Il a mis son Saint-Esprit. J'en parlerai par la suite. Tout le monde le sait. Ce n'est pas quelque chose que j'apprends à Vie Nouvelle. Le Seigneur, il habite en nous. Il est venu pour impacter les nations. Mais là où tu es aussi, avant d'effectivement d'impacter les nations, tu vas pouvoir impacter ta propre famille. Ta propre vie déjà doit être impactée par le Seigneur. Amen. On doit commencer par là. Ta vie même doit être impactée par le Seigneur. Tu dois être impacté par Dieu déjà pour pouvoir impacter tout autour de toi. Amen. Tu veux impacter ta famille. Tu veux que le Seigneur manifeste sa puissance dans ton travail. Tu veux que Dieu manifeste sa puissance partout où tu es. Amen. C'est ce que tu veux? Est-ce que c'est ce que tu veux? Parce que le Seigneur, il a mis quelque chose en toi, c'est pas pour toi seulement. Amen. Il t'a donné le salut, il t'a donné la liberté, mais c'est pas pour toi seulement. Amen. Nous ne vivons pas un évangile d'égoïsme, mais cet évangile doit être partagé. Amen. À tous et à toutes. Amen. Amen, amen. Le Seigneur nous a donné cet amour et il nous a donné son Saint-Esprit. Mais si l'Église ne connaît pas son identité, elle n'aura aucun impact dans ce monde. Elle ne servira pas à la gloire de Dieu sur la terre. Amen. Amen. Et c'est vrai qu'on se pourrait se demander, mais pourquoi Seigneur, tu as voulu
que nous soyons sur cette terre? Pourquoi tu as voulu? Pourquoi on n'est pas allé directement au paradis? Pourquoi on n'a pas été directement avec toi? Simplement. Mais c'était dans le plan de Dieu, tout simplement. Des fois, il ne faut pas trop se poser de questions. C'est vrai que nous, par le péché, nous sommes ici. Amen. Nous ne savons pas, des fois, nous ne comprenons pas pourquoi nous sommes nés, mais le Seigneur nous a dit qu'avant la fondation du monde, il nous avait déjà généré. Amen. Il avait déjà prévu notre arrivée. Des fois, on se dit, mais pourquoi tu m'as utilisé? Pourquoi tu m'as fait rentrer dans ce monde-là pour que je puisse vivre la misère, que je sois dans des problèmes, que je sois dans des combats, que je sois dans des choses difficiles. Amen. Mais en réalité, c'est parce que on ne réalise pas en fait qui on est. On ne réalise pas qui on est. Amen. Amen. Et pour cela, en fait, vous le savez tous, c'est Jésus qui est la solution. C'est Jésus qui a tracé le chemin pour nous, pour que nous soyons aujourd'hui ce que nous sommes aujourd'hui. C'est lui qui a fait, par son sang qui a coulé à la croix, qui nous a purifiés, qui nous a sanctifiés, qui a fait de nous des personnes nouvelles. Amen. Amen. Nous sommes purifiés, nous sommes sanctifiés, nous sommes justifiés. Mais nous sommes aussi glorifiés. Amen. Quand on dit que dans la parole, nous sommes glorifiés, ce n'est pas que nous avons la gloire. Amen. Ce n'est pas que notre personne a la gloire. Mais c'est parce que la gloire de Dieu est en nous et sa gloire doit se manifester tout autour de nous. Amen. Amen. Donc en fin de compte, nous ne sommes pas glorifiés personnellement, mais c'est Christ qui est glorifié en nous. Amen. Amen. Ce n'est pas nous, c'est Christ. Le Seigneur nous dit aussi dans sa parole, c'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Amen. Je prie que, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que son esprit parvienne à se manifester dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et vous n'êtes pas sans savoir que pour que le Saint-Esprit puisse se manifester dans nos vies, il faut que la chair soit brisée. Amen. Le Seigneur nous a dit, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Pour que le Saint-Esprit se manifeste, il faut marcher par l'Esprit. Amen. Il faut marcher avec lui. Amen. Et on peut remarquer dans la vie de Jésus qu'il a manifesté la puissance de Dieu. Sa vie, du début jusqu'à la fin, de sa naissance, sa mort, sa résurrection, ne témoigne que la puissance et l'amour. Amen. La puissance et l'amour de Dieu par le Saint-Esprit. Amen. Sa venue a bouleversé le monde. Amen. Et même par sa venue, il y a le roi qui était présent. Il a été tourmenté. Il a voulu mettre des choses en place pour que Jésus ne puisse pas venir à la vie. Qu'il ne puisse pas venir. Mais Dieu n'a pas permis que cet homme puisse faire ça parce que le plan de Dieu devait se réaliser. Amen. Donc même à sa venue dans le monde, ça a bouleversé les choses. Et je me disais, Seigneur, nous qui sommes nés en Christ, nous sommes revêtus, nous avons cette nouvelle naissance et nous sommes revenus du Saint-Esprit. Nos vies, lorsque nous sommes nés de nouveau, normalement il y a une transformation, il y a quelque chose qui doit se faire, un bouleversement dans nos vies qui doit se réaliser. Amen. S'il n'y a rien qui s'est réalisé, c'est qu'il y a un souci. Si tu n'as pas eu de problème avec ta famille, si tout le monde t'a accepté, si il n'y a rien à bouger autour de toi, c'est qu'il y a un problème. Normalement, lorsque Jésus vient dans ta vie, normalement, il y a un bouleversement qui doit se réaliser. Amen. Est-ce que c'est le cas dans ta vie? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Lorsque Jésus vient dans ta vie, alors il bouleverse tout ce qui est autour de toi. Amen. Amen. C'est vrai, le Seigneur, il a dit, je vous ai donné la paix, je vous ai donné ma paix. Mais il a dit aussi, je ne suis pas venu apporter la paix. C'est vrai que ça peut faire confusion. Il n'est pas venu apporter la paix autour de nous, forcément, mais il nous a donné la paix, une paix intérieure, une paix qui est en nous. Amen. Amen, amen. Et Dieu a voulu que nous soyons ce prolongement de la gloire de Dieu qui a été manifestée en Jésus-Christ. Nous sommes ce prolongement, cette continuité de la gloire de Dieu au travers de Jésus-Christ. Amen. Nous devons être à son image. Amen. Donc c'est vrai que j'ai parlé de la naissance de Jésus, mais il y a aussi effectivement sa mort, sa résurrection. C'est la puissance de Dieu tout simplement. Amen. C'est la puissance de Dieu qui s'est manifestée. Et tout au long de la vie de Jésus, c'était l'amour et la puissance qui a été manifestée. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Amen. Amen.
c'est vrai on connaît tout cela. On sait que Jésus était près du Père, Jésus cherchait le Seigneur pour tout ce qu'il avait à faire, pour tout ce qu'il devait réaliser. Il était auprès du Père pour manifester la puissance de Dieu. Amen. Pour réaliser les prodiges, pour faire tout simplement la volonté de Dieu. Amen. Il n'était pas là juste pour se montrer, mais il était là parce qu'il aimait les gens, il aimait les âmes, il aimait les personnes et il a manifesté la puissance. Amen. Il n'y a pas la puissance effectivement sans l'amour. S'il n'y a pas l'amour, on ne peut pas manifester la puissance. Amen. Et c'est ça aussi effectivement que nous devons avoir. Si nous sommes en Christ, s'il n'y a pas l'amour de Dieu sur nos vies, le Seigneur nous dit que s'il n'y a pas d'amour, ce n'est pas la peine, ça ne sert à rien. Tout ce qu'on fait ne sert à rien, vous le savez. Tout ce qu'on peut réaliser, s'il n'y a pas l'amour de Dieu dans nos vies, ça ne sert à rien. Amen. Mais le Seigneur aussi a dit que l'évangile, ce n'est pas juste un évangile de parole, mais c'est un évangile de puissance. Amen. Amen. Alors moi, je refuse au nom de Jésus de vivre une vie où il n'y a pas de puissance. Amen. On doit bouleverser ce monde. Amen. On doit bouleverser ce monde. Amen. Bien sûr, quand on dit bouleverser, c'est pas juste faire ce qu'on veut. Amen. C'est marcher par le Saint-Esprit. Il va nous donner à réaliser des choses efficaces. Amen. Amen, amen. Et il a fait de nous des enfants de lumière et non des enfants de ténèbres. Amen. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Nous sommes des enfants de lumière. Et cette lumière, en fait, elle est sur nous. Amen. Mais avant effectivement qu'elle soit sur nous, elle doit déjà être dans nos cœurs. Amen. Et cette lumière dans nos cœurs doit se manifester autour de nous. Amen. Et il faut qu'on prenne conscience que de notre identité, nous sommes des enfants de lumière. Amen. Ça veut dire que là où nous sommes, nous manifestons la lumière de Christ. Nous manifestons la lumière de Christ. Amen. Nous manifestons la lumière de Christ. Amen. Et nous sommes... Cette lumière, justement, fait la différence. Lorsque la lumière vient dans les ténèbres, il n'y a plus de ténèbres. Amen. Mais tout dépend aussi de l'intensité de ta lumière. Amen. Tout dépend de l'intensité de ta lumière. C'est vrai, effectivement, que ici, dans cette salle, ou une petite salle, il n'y a pas grande intensité pour pouvoir illuminer la salle. Mais ici, sortir avec cette même lumière-là, c'est pas la même chose. Amen. On doit chercher la lumière, on doit chercher le Seigneur encore pour qu'il puisse nous remplir encore de son Saint-Esprit. Amen. Là où je veux en venir, c'est que nous devons faire la différence dans ce monde. Nous ne pouvons pas nous mélanger avec le monde. Nous ne pouvons pas en fait être dans un évangile où notre identité est diluée. Amen. Nous sommes la lumière. On ne peut pas être entre les ténèbres et la lumière. C'est soit nous sommes la lumière, soit nous sommes les ténèbres. C'est pas possible d'être entre... On ne peut pas être lumière et ténèbres. C'est pas possible. Amen. C'est radical. On est la lumière. Amen. Ton identité, c'est aussi la lumière. Mais c'est vrai que souvent, on veut être noyé dans la masse. On veut pas trop... on veut être des simples chrétiens. Simplement, on veut... être dans un évangile où effectivement on loue le Seigneur, on adore le Seigneur, on est vivant dans l'église, mais on ne veut pas trop embêter les gens, on ne veut pas trop embêter ceux qui sont autour de nous, on veut être tranquille. Amen. On veut être tranquille. Et ça, c'est effectivement ça, c'est là effectivement qu'on peut remarquer qu'on est endormi. On est endormi. Parce que, comme je dis au début, comme j'ai dit tout à l'heure là, on est venu pour bouleverser le monde. Le Seigneur nous a utilisés, nous sommes ses enfants. Et comme lui, il a bouleversé ce monde. En 3 ans, il a bouleversé Jérusalem et les environs. Aujourd'hui, nous aussi, nous devons réaliser cela. Amen. Amen. Et c'est justement à toi de faire une rétrospective de ta vie. Regarde à ta vie, effectivement, est-ce que ma vie sert à ton royaume? Est-ce que tu peux demander ça au Seigneur? Est-ce que ma vie sert au divin dessein du Seigneur? Tu peux te poser la question. Amen. Si souvent, comme je disais, ça nous arrange de vivre
un évangile sans problème, sans tracas, sans stress. Amen. On veut venir à l'église, on veut pas... On veut en fait que tout se passe bien. On veut que tout se passe bien, alors que, effectivement, l'église, c'est pas un endroit où tout le monde est saint. C'est pas un endroit où... C'est pas un lieu où tout le monde est bon. Amen. Vous le savez. C'est pas un endroit où tout le monde est dans le Saint des Saints. Tout le monde n'est pas dans le Saint des Saints. Et nous sommes là pour chercher Dieu. Amen. Il y a de ceux qui sont charnels, il y en a de ceux qui sont spirituels. Il y en a de ceux qui sont hautement spirituels. Amen. Ils sont vraiment dans le Saint des Saints. Et c'est justement à nous de nous aimer les uns les autres pour que nous puissions aider les autres à chercher Dieu, à aller plus loin vers Dieu. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Comme je disais tout à l'heure, je refuse un évangile sans puissance. Je refuse l'évangile à l'eau de rose. Parce que ce n'est pas ce qui est écrit dans la Bible, c'est pas ce que nous voyons dans la parole. Lorsqu'on effectivement on regarde la vie des disciples, lorsqu'ils ont été impactés par le Saint-Esprit, il y a eu cette Pentecôte, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont été revêtus de feu pour le Seigneur, ils ont commencé à travailler avec le Seigneur, avec puissance, les âmes se sont données, il y a eu des disciples, amen. Mais il y a eu la persécution aussi, il y a eu les combats, il y a eu les tribulations, mais ils ont continué à chercher Dieu, ils ont continué à travailler pour Dieu, amen. C'est vrai que, comme je disais, on n'aime pas, qui aime souffrir, qui aime être persécuté, amen. Qui aime être persécuté? Personne n'aime être persécuté. Mais si dans nos vies, il n'y a pas ça, on ne va pas chercher la persécution, on est d'accord. On ne va pas chercher les problèmes, ok? Mais si vraiment, nous sommes vraiment dans cet évangile de puissance, ça va venir. Amen. Ça va venir. Ça veut dire que tu n'es pas encore dedans. Si tu es tout tranquille, c'est que tu n'es pas encore dedans. Je parle pour moi. Amen. Je parle pour quelqu'un aussi en ce matin. Amen. Et si effectivement nous ne vivions pas cet évangile de puissance, nous allons être envahis par les ténèbres. Si nous ne manifestons pas cette lumière, nous allons être envahis par les ténèbres. Tu ne pourras jamais enlever les ténèbres. C'est impossible. Tu ne pourras jamais enlever les ténèbres. Pour que tu puisses enlever les ténèbres, il faut que tu manifestes la lumière. Amen. C'est la lumière seulement qui fait fuir les ténèbres. Amen. Amen. Que ta lumière brille. Amen. J'ai un verset qui m'a fait beaucoup de bien et que je crois qu'il va te faire beaucoup de bien. Dans Ésaïe 60, verset 1 à 3, je crois que cette prophétie de Ésaïe est encore active pour nos vies. Elle est active pour ma vie. Du coup, la version Louis II, bien sûr. J'ai envie de te dire ce matin, lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Amen. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Amen. Est-ce que tu reçois ça? La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Amen. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Je ne sais pas si tu imagines ce que je viens de te dire, ce que la parole de Dieu vient de te dire. Sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. La gloire de l'Éternel doit apparaître dans ta vie. La gloire de l'Éternel doit apparaître dans nos vies. Amen. Amen. C'est ce que tu dois demander au Seigneur, que sa gloire apparaisse dans ta vie. Le monde doit voir la gloire du Seigneur sur nos vies. Le monde doit voir qu'il y a un Dieu qui vit en nous. Amen. Nous ne devons pas accepter que le monde nous dise, mais où est ton Dieu? Mais tu me dis ça, mais tu me dis plein de choses, tu me parles de Dieu, mais je ne vois pas tellement la puissance de Dieu dans ta vie. On ne doit pas accepter ça. Et si effectivement, si on vous a déjà dit ça, tu dois te lever et demander, proclamer ce verset, demander au Seigneur
Vraiment que sa gloire se lève sur nous, sur toi. Amen. Amen. Mais il t'a dit, lève-toi. Donc tu dois te lever. Amen. Sois éclairé. Ça veut dire que toi, tu dois faire quelque chose. Amen. Ici, nous savons bien que c'est en allant vers Jésus, c'est en criant à Jésus, en cherchant le Seigneur de tout notre cœur, que sa gloire va se manifester dans nos vies. Amen. Amen. C'est en regardant Jésus, c'est en le contemplant, en le cherchant. Alors sa gloire va descendre sur nous. Amen. Et le Seigneur nous dit aussi, des rois et des rois à la clarté. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Des rois à la clarté de tes rayons. Il est possible que nos vies impactent des hommes puissants dans ce monde. Des hommes qui sont élevés dans ce monde. Amen. En tout cas, moi je le prends pour moi. Pour moi, cette parole, elle est pour moi. Je crois que le Seigneur m'utilisera pour cela. Je ne sais pas pour toi. Je ne sais pas si tu captes cette parole-là en ce matin, mais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je crois que des nations marchent à ma lumière et des rois à la clarté de mes rayons. Amen. Les rayons de Jésus-Christ qui sont en moi. Amen. Qui sont en vous. Amen, amen. Amen. Est-ce que la parole fait du bien? Est-ce que ça fait du bien? Amen. Ça fait du bien à notre esprit. Le Seigneur nous dit aussi dans Apocalypse 5, verset 10, tu as fait d'eux un peuple de rois. Alors c'est la version du semeur. Dans la version Louis II, il est dit, tu as fait d'eux un royaume et des prêtres. Et dans la version semeur, il est dit, tu as fait d'eux un peuple de rois et de prêtres pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Amen. Amen. Au final, le Seigneur, il a ce désir en fait de nous, que nous puissions régner. Amen. Amen. Le Seigneur, il veut régner dans nos vies pour que nous puissions régner dans ce monde. Amen. Est-ce que tu es conscient de ce qu'il a dit? Nous sommes un peuple de rois et de prêtres. Les prêtres, c'est des sacrificateurs. Est-ce que tu es conscient que le Seigneur, il fait de toi un roi? Amen. Il fait de toi un sacrificateur. Amen. Mais on l'est seulement quand on est attaché à Christ. Amen. On l'est seulement quand on est couvert du sang de Jésus. Amen. Sinon, nous ne représentons rien du tout. Amen. Tu es un roi sur cette terre. Tu es comme Christ appelé à régner dans le monde de l'esprit. Amen. Effectivement, Jésus n'est pas venu dans ce monde pour monter sur un trône. Amen. Il n'est pas venu pour être vu. Il a été d'ailleurs le plus bas de ce monde. Il a été au plus bas afin qu'aujourd'hui il soit élevé au-dessus de tous nous. Amen. Au-dessus de toute autorité, toute puissance. Amen. Et c'est pourquoi j'ai dit que Jésus-Christ est venu pour régner dans le monde de l'esprit. Amen. Il n'y a rien dans ce monde, et surtout dans le monde de l'esprit, qui peut surpasser Jésus. Amen. Amen. D'ailleurs, l'autel le plus puissant, c'est l'autel de Jésus. Amen. 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 Amen, amen. Si nous sommes attachés à Christ, peu importe l'autel, peu importe les puissances, les autorités, les puissances de nos familles, peu importe ce qui pourrait nous attaquer, rien ne pourra surpasser Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur a fait de nous des rois et nous pouvons proclamer des choses, nous pouvons déclarer des choses, nous pouvons décréter des choses aussi. Amen. Comme on le fait souvent à l'église, nous proclamons des choses. Nous proclamons qu'il va pleuvoir, par exemple. Nous pouvons proclamer des choses sur les vies des personnes. Nous pouvons prophétiser. Amen. Notre parole a du poids. Amen. Mais est-ce que tu es conscient de cela? Que tu es un roi. Pour les femmes, vous êtes des reines. Mais c'est vrai que dans l'esprit, vous êtes des rois. Amen. Amen, amen. Est-ce que tu es OK avec cela? Est-ce que tu acceptes cette parole-là dans ta vie? Est-ce que vous êtes un peuple de rois et de prêtres pour notre Dieu? Amen. Est-ce que tu es prêt à régner sur la terre? Amen. Tu es aussi un sacrificateur. Amen. Un sacrificateur, il est appelé quelque part à aller vers Dieu, simplement. Il portait des sacrifices. Nous connaissons un peu
les sacrificateurs et le souverain sacrificateur. Donc les sacrificateurs, c'est eux qui amenaient les sacrifices à Dieu. Et le souverain sacrificateur pouvait chaque année aller vers Dieu, amener le sang du sacrifice vers Dieu. Et Dieu pouvait parler au sacrificateur. Et nous savons qu'aujourd'hui, le Seigneur a fait de nous des personnes qui peuvent s'approcher de lui avec assurance. Amen. Il a déchiré les cieux. Il a déchiré le voile qui nous séparait de sa présence. Amen. 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 Nous pouvons venir vers Dieu et apporter le sacrifice de nos vies. Quand le Seigneur nous dit que nous sommes des sacrificateurs, c'est que notre vie, c'est une vie de sacrifice. Notre vie ne nous appartient plus. Notre vie appartient au Seigneur, tout simplement. Mais il ne veut pas simplement que nous fassions des choses pour lui, simplement que nous sacrifions. Parce qu'on peut sacrifier beaucoup de choses. On peut réaliser beaucoup de choses qui peut être un sacrifice. Mais nos cœurs sont éloignés de Dieu. Amen. Mais ce que Dieu veut, c'est notre cœur. Il veut que nous puissions donner totalement notre cœur. Amen. C'est ça, je crois, le plus haut niveau de sacrifice, c'est que vraiment nos cœurs sont à lui. Amen. Ça veut dire que tout ce que tu vas faire, il faut que tu passes par lui. Parce que tu as sacrifié ta vie pour lui. Ça veut dire que lorsque tu as donné ta vie à Jésus, tu es devenu un sacrificateur, ta vie ne t'appartient plus. Tu ne peux plus dire je fais ça, je fais ça, je fais ça et Dieu va suivre. Non. Amen. Amen. Plus tu t'approches de la présence de Dieu, plus le Seigneur va te demander des choses. Amen. Plus tu vas devoir sacrifier des choses qui sont dures à laisser, des choses que tu aimes, des choses que tu désires. Amen. Et des choses que tu désires, ça peut paraître bien, ça peut paraître intéressant, ça peut paraître logique, mais il te dit abandonne ça. Je veux ça pour toi. Ça c'est Dieu. C'est compliqué. Mais c'est glorieux, comme mon frère dit. Parce que lorsque Dieu te dirige à faire quelque chose, lorsque le Seigneur, c'est sa volonté, alors tu marches avec puissance. Alors la puissance de Dieu se manifeste. Amen. Amen. On ne veut pas juste faire des choses pour faire des choses. On ne veut pas juste faire des choses pour être bien vu. On ne peut pas faire des choses juste pour le Seigneur. Mais on peut faire des choses pour le Seigneur, mais le Seigneur ne nous a jamais dit de le faire. Et dans ce cas-là, il n'y a aucune puissance, il n'y a aucun impact. Amen. Amen, amen. C'est vrai qu'il faut commencer par quelque chose dans nos vies. Il faut commencer par faire quelque chose. Mais à un moment donné, Dieu va te parler et tu vas devoir laisser les choses que tu aimais faire. Amen. Amen, amen. Je continue avec un verset encore qui m'a impacté. Dans Psaume 82, versets 6 à 8. Alors encore dans la version Summer que j'ai pris, mais on peut le prendre aussi dans la version Louis II. J'attends mon frère que tu puisses le mettre s'il te plaît. Alors, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Amen. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Amen. Amen. Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Je ne sais pas si vous réalisez, mais vous êtes des dieux, mais avec un petit dé. Amen. Vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Amen. Amen. Amen.
Le Seigneur a fait de nous des dieux. Il a mis sa puissance en nous, il a mis son Saint-Esprit en nous. Il a mis tout pour que nous soyons à son image. Nous sommes à son image, mes frères et sœurs. Alors nous sommes des dieux. Amen. J'ai envie de te dire, mon frère, ma sœur, tu n'es pas n'importe qui. Tu es aussi comme Dieu. Tu es un Dieu. Ça choque pas ce que je dis? Ça va? Ça fait bizarre de dire que tu es un Dieu. C'est bizarre. Tu dois te prendre au sérieux car Dieu est sérieux par rapport à ta vie. Amen. Tu dois te prendre au sérieux parce que Dieu est sérieux avec ta vie. Ce qu'il a fait à la croix était quelque chose de très sérieux. Ce qu'il a fait pour nous, il a racheté nos vies. Le Seigneur a brisé son Fils unique pour l'humanité. Donc c'était quelque chose de très sérieux. Amen. Pour que nous puissions avoir aussi l'autorité, comme lui-même il a l'autorité. Amen. Donc tu dois prendre ta vie au sérieux, car Dieu est sérieux par rapport à ta vie. Tu n'es pas là par un hasard quelconque. Amen. Si tu es là, c'est parce que Dieu a voulu. Mais il a voulu que tu sois là, non pas juste pour être là, mais pour que sa gloire se manifeste en toi. Amen. Amen. Le Seigneur nous a dit, je sais que vous connaissez ce verset, que la création attend ardemment la révélation des fils de Dieu. Amen. La création, ce n'est même pas les hommes, ce n'est pas seulement les âmes, la création tout entière, amen, elle a besoin de la révélation des fils de Dieu. Amen. Amen. Et tu es cette révélation. Tu dois être cette révélation. Amen. Amen. Le Seigneur veut t'utiliser. Le Seigneur veut t'utiliser puissamment pour sa gloire. Déjà, quand on entend tout ça, on se dit qu'il y a du travail. Il y a vraiment un travail à faire dans notre pensée, dans la manière dont on se considère. Amen. Quand on entend la parole de Dieu par rapport à nous, et si je crois que c'est une révélation dans votre cœur, ce n'est pas juste un écrit, je crois vraiment qu'on doit changer de mentalité. On doit ne pas oublier ça. Et bien sûr, c'est la parole de Dieu qui nous permet de nous rappeler. Si nous ne lisons pas, nous ne saurons pas. Amen. On doit se réveiller et se dire, Seigneur, tu as fait de moi un Dieu. Tu as fait de moi un roi. Tu as fait de moi un sacrificateur. Je suis saint, Seigneur. Tu veux m'utiliser. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire encore ce matin, en cette semaine, en cette année, pour manifester ta gloire? C'est des choses qu'on peut demander à Dieu. Et Dieu va forcément nous montrer. Il va forcément nous montrer. Amen. Amen. Après tout cela, tout ce qu'on a pu entendre, déjà le Seigneur nous donne à faire pas mal de choses. Pour notre famille, nous pouvons décréter des choses pour notre famille. Nous pouvons proclamer des choses pour notre famille. Parce que Dieu nous a permis d'être à Christ pour que nous puissions impacter notre famille, pour que nous puissions impacter notre travail, pour que nous puissions impacter tout ce qui est autour de nous. Et comme le Seigneur a dit à Moïse et à Josué, tout lieu que foulera ton pied, je te le donne. Amen. Aussi, nous pouvons dire aussi, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Je disais ça dans mon cœur, j'ai dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Comme mes parents ont dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Moi, je dis, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Amen. Amen. C'est quelque chose d'acté dans mon cœur, dans ma vie. Amen. Tu dois le dire aussi. Et là aussi, c'est la gloire de Dieu. Amen. Ça commence par la famille. Amen. Et aussi, à notre travail, le Seigneur nous a donné un travail. C'est pour impacter tous ceux qui sont autour de nous. Que nous pouvons être des fois dans des climats hostiles, compliqués. Mais c'est quand c'est compliqué que la gloire de Dieu va se manifester plus facilement. Amen. Amen. Quand c'est trop facile, en fait, Dieu ne veut pas manifester sa puissance puisque c'est trop facile. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais lorsqu'il y a l'adversité, lorsqu'il y a des combats, alors c'est vrai que ce ne sera pas évident. Il y a persécution. Dieu peut manifester sa puissance plus facilement. Amen.
si on s'abandonne à lui, si on lui demande règne, amen, dans nos cœurs, il va manifester sa puissance. Amen. Je vais terminer par rapport au Saint-Esprit. Le Seigneur a fait de nous le temple du Saint-Esprit. Amen. Il nous dit dans 1 Corinthiens 3, verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. » Amen. Là encore, c'est choquant. Pour moi, c'est choquant. À chaque fois que je me dis ça, je trouve que c'est choquant. L'Esprit de Dieu habite en nous. Amen. Nous sommes le temple de Dieu. Le temple n'est plus quelque chose de physique, n'est plus un lieu physique. Le Seigneur a mis son esprit, il est venu habiter en nous alors que nous avons donné notre vie à Christ. Il est venu habiter en nous, dans nos cœurs. Amen. Il n'est pas venu dans un bâtiment. Nous sommes venus en ce lieu, effectivement. Il faut bien qu'il y ait un lieu de culte, ok? Mais le Seigneur est en nous. Amen. Et nous sommes l'Église, nous sommes le corps de Christ. Mais il y a plusieurs temples, en fait, qui sont réunis. Amen. Il y a plusieurs temples et nous formons un. Amen. En Christ. Et le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Comme je dis souvent, le Seigneur est venu s'établir en nous par son Saint-Esprit. Toute sa puissance, sa gloire, je dirais même, son immensité est en nous. Amen. Comme je dis souvent, les cieux, la terre ne peut contenir le Seigneur. Mais sa gloire, il est en nous pleinement. C'est pour montrer en fait comment nous sommes pas n'importe qui. Le Saint-Esprit habite en nous. Et le Saint-Esprit, l'Esprit, le monde de l'Esprit est tellement vaste. Le monde de l'Esprit est tellement vaste, on ne peut pas comprendre. Et même simplement quand on rêve, hein, on rêve, il y a tellement de choses qu'on peut rêver. C'est le monde de l'Esprit. Il y a beaucoup de choses dans l'Esprit. Amen. Et notre cœur, notre esprit peut que recueillir toute l'immensité de Dieu. Amen. Amen, amen. Alors, il y a un verset que je vais prendre. Dans Éphésiens 1. C'est 14, 13 à 14. Ah oui. Donc, je vais lire dans la version Éphésiens, la version du semeur. Le Seigneur nous dit dans Éphésiens 1, versets 13 à 14, « Et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui vous apportait le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous avez cru et que vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis, et par lequel il vous a marqué de son sceau, en signe que vous lui appartenez. Cet Esprit constitue l'acompte de notre héritage en l'attente de la délivrance du peuple de Dieu, du peuple que Dieu s'est acquis. » Amen. Ainsi, tout aboutit à célébrer sa gloire. Amen. Donc, cet esprit constitue l'acompte de notre héritage. Ça veut dire qu'il a donné une part de son esprit en nous. Amen. Mais c'est nous qui devons chercher Dieu afin qu'il puisse nous remplir. Amen. Amen. Il a mis une part de son esprit en nous. Déjà, c'est quelque chose de grand, c'est fort. Mais notre esprit, je pourrais dire que c'est comme un réservoir qui grandit au fur et à mesure. Ce réservoir a besoin d'être rempli. Amen. Comment, bien sûr, on remplit notre esprit, c'est par le Saint-Esprit. Et on appelle le Saint-Esprit par la parole. On appelle le Saint-Esprit en méditant la parole, en le cherchant, en priant. Amen. Et ce réservoir-là peut se remplir. Mais ce réservoir-là, au fur et à mesure, grandit. Parce que notre esprit, c'est aussi une personne qui grandit. Amen. Donc, quand on est un bébé spirituel, on a un petit corps. Et petit réservoir. Petit corps, petit réservoir. Donc, effectivement, on peut voir des bébés spirituels qui sont remplis.
Mais ils sont remplis par rapport à leur corps, leur corps qu'ils ont au moment, à l'instant T. Et à un moment donné, notre esprit grandit. Et c'est pourquoi des fois, on peut voir des personnes qui ont l'impression qu'ils n'ont plus ce feu, ils n'ont plus en fait, comment dire, ils sont encore assoiffés parce qu'on grandit spirituellement. Et dans le monde de l'esprit, je crois qu'il n'y a pas de limite. Alors où nous, le corps est limité, nous arrêtons de grandir. Dans l'esprit, pour moi, peut-être que je me trompe, mais pour moi, on ne s'arrête pas de grandir. Et on a toujours besoin d'être rempli. Amen. Amen, amen. Pour qu'on puisse vraiment... Parce que je crois que si on recevait toute la gloire de Dieu, notre esprit, peut-être notre petit esprit n'allait pas pouvoir recevoir. Amen. Je ne sais pas si vous me captez, mais je crois au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous ne sommes plus des bébés spirituels, que nous allons grandir, que nous irons de gloire en gloire et que le Seigneur ne va pas jeter son onction pour rien sur nos vies, qu'il va se servir de nous, qu'il va encore nous remplir, nous allons grandir, nous allons manifester la puissance de Dieu, le Seigneur va nous utiliser puissamment. Amen. Toute la plénitude de Dieu doit se manifester en nous. Amen. Et je crois au nom de Jésus qu'elle ne sera pas juste en nous, juste pour nous. Amen. Mais ce sera pour manifester la gloire. C'est pour manifester la gloire de Dieu. Amen. Amen, amen. Et je reviendrai aussi par rapport à l'amour. Si nous n'aimons pas les gens, si nous n'aimons pas ceux qui sont autour de nous, ça ne sert à rien. La puissance ne sert à rien. Amen. Amen, amen. Je prie aussi que la chair et ses passions soient brisées au nom de Jésus dans nos vies. La chair, au nom de Jésus, doit mourir. Elle doit mourir tous les jours. Amen. Tous les jours, elle doit mourir. C'est vrai qu'on peut dire, on peut demander, prier, effectivement, pour que la chair puisse se taire. Ok, mais c'est un travail de tous les jours. De même que nous demandons au Seigneur de nous remplir, de même, nous devons briser la chair tous les jours. Amen. Afin que son Saint-Esprit soit capable de nous guider pour faire sa volonté. Amen. Manifester la lumière dans les ténèbres de ce monde. Et gouverner dans le monde spirituel. Amen. Et naturel. Amen. 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 Est-ce que tu es prêt à gouverner dans le monde spirituel? Amen. Parce que ce n'est pas une affaire charnelle. Ce n'est pas une affaire des choses de ce monde. Le Seigneur nous a dit que c'est dans le spirituel que nous allons travailler. Amen. Ce n'est pas quelque chose... Ce n'est pas une mission charnelle, mais c'est une mission puissante. Amen. Pour renverser les forteresses. Amen. Le Seigneur nous a appelés en mission pour amener nos familles à Jésus. Amener notre travail à Jésus. Pour amener les frères et sœurs à chercher Dieu encore plus. Amen. Dans le corps de Christ. Amen. Toi qui as été impacté par Dieu, ce n'est pas pour toi seulement. Ton impactation. Amen. Dieu veut se servir de nous, mais on doit savoir qui nous sommes. Amen. Et je crois que avec ces points que je peux te donner en ce matin, je crois que le Seigneur t'a parlé d'une manière ou d'une autre. Amen. 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 J'en ai fini. Je remercie le Seigneur pour cela. Que sa gloire se manifeste. Et je vais juste prier. Juste pour acter ce message. Seigneur Jésus, je te remercie, Papa, de ce que tu étais là, Seigneur éternel, avec moi, Seigneur, avec nous, Seigneur Jésus. Je crois, Seigneur, que tu as parlé à quelqu'un, Seigneur, d'une manière ou d'une autre, Seigneur. Je crois, Seigneur éternel, que chacun a eu sa portion et sa part, Seigneur Jésus. Je crois vraiment au nom de Jésus-Christ de Nazareth que, Papa, nos vies, Seigneur, Papa, serviront à tes divins desseins. Seigneur, nos vies serviront pour ta gloire, Seigneur, car nos vies ne nous appartiennent pas, Seigneur. Car nos vies, c'est pour ta gloire, Seigneur Jésus. Nous avons été créés, Seigneur, pour ta gloire. Nous avons, Seigneur éternel, avant la fondation de ce monde, Seigneur, nous avons été créés, Papa, pour, Seigneur, manifester, Seigneur, qui tu es, Seigneur Jésus. Ta nature, Seigneur, Papa, qui tu es, Seigneur Jésus. Merci de ce que, Seigneur, tu réalises, Papa, dans la vie de tout un chacun ce matin, Seigneur Jésus. Papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les fruits, Seigneur éternel, de qui tu es, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, notre vie, Seigneur, ne peut pas passer, Seigneur Jésus, comme cela. Nous ne pouvons pas mourir, Seigneur Jésus, sans avoir bouleversé ce monde, sans avoir fait quelque chose pour ta gloire, selon ta volonté, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, nous te demandons,
Seigneur, en ce matin, Seigneur. Oui, encore, Seigneur. Encore, Seigneur. Utilise-nous, Seigneur, pour ta gloire. Utilise-nous, Papa, Seigneur. Utilise-nous, Papa, Seigneur. Donne-nous ton amour, Seigneur. Donne-nous ton amour, Seigneur. Donne-nous, Seigneur Jésus, à aimer, Seigneur Jésus. Afin, Seigneur Jésus, que tous, Seigneur, parviennent au salut. Que tous, Papa, parviennent à te connaître, Seigneur. Oui, Seigneur, que les malades soient guéris. Que, Seigneur éternel, les captifs soient libérés. Seigneur Jésus, que nous puissions apporter la paix. Que nous soyons des porteurs de paix, des porteurs de joie. Au nom de Jésus, des enfants de la lumière. Et partout où nous passons, c'est pour manifester la gloire de Dieu. C'est pour que la lumière, Seigneur, illumine les vies. Illumine, Seigneur Jésus, tout un chacun, Seigneur. Je prie, Seigneur Jésus, Papa, que notre présence, non pas pour que nous soyons élevés, mais pour que ton nom soit élevé. Je prie, Seigneur Jésus, Papa, tu passes en nous, que ta gloire, Seigneur, soit sur nous, Seigneur. Oui, Seigneur, les nations marchent à ta lumière. Papa, tes nations marchent à notre lumière. Et des rois, Seigneur, à l'éclat, Seigneur, de nos rayons, Seigneur. Je prie, Seigneur Jésus, que tu réalises dans nos vies, Seigneur. Tu réalises cela dans nos vies. Et tu fais de nous, Papa, Seigneur, ce que nous sommes, Papa. Car ta parole l'a dit, que nous sommes des rois, des sacrificateurs. Nous sommes des dieux. Oui, Seigneur, tu as fait de nous, Papa, Seigneur, ce que nous sommes aujourd'hui. Tu as mis ton esprit en nous. Tu as mis ta part en nous, Seigneur. Remplis-nous encore, Seigneur. Fais-nous grandir. Fais-nous, Seigneur, Papa, te chercher. Nous voulons te chercher. Merci, Papa, parce que tu mets, Seigneur, en nous, Seigneur Jésus, ce désir, Papa, de te chercher, de te chercher. Je prie, Seigneur, que tu manifestes ta gloire dans nos vies. Et que, Seigneur, nos vies témoignent de ta gloire, Seigneur. Que nous allons te chercher. Et nous allons, Seigneur, encore te chercher. Oui, Seigneur, jusqu'à, Seigneur, ce que tu reviennes. Jusqu'à ce que tu prennes nos vies, Seigneur. Oui, Seigneur, que nos vies, Papa, Seigneur, du début jusqu'à la fin, serve à tes divins desseins. Serve, Seigneur, à ta gloire, Seigneur Jésus. Nous voulons bien commencer et nous voulons bien terminer, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas nous suffire de ce que nous faisons aujourd'hui. Oui, nous sommes, Seigneur, ce que nous sommes, Seigneur. Nous sommes, Seigneur, des dieux. Et tu es Dieu, Seigneur, oh Seigneur, du début jusqu'à la fin. Tu es l'alpha et l'oméga. Alors je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alors que nous avons donné nos vies à Christ, alors que nous avons donné nos vies, Seigneur, c'est pour, Seigneur, que toute la vie, nous puissions manifester ta puissance. C'est que pour toute la vie, nous manifestions qui nous sommes en toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te prie, Seigneur Jésus. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci pour ce moment. Merci pour ce message. Merci, Papa, de ta présence. Je vais te glorifier, te magnifier, te dire merci.